Juste un tout petit point, du coup, je vous disais, moi, je vous parle depuis Seine et Territoire. Donc géographiquement, je suis actuellement à Maxéville, juste à côté de Nancy. Et Seine et Territoire, c'est une association qui a 25 ans et qui a été fondée par les fédérations d'éducation populaire. Pour la faire courte, Seine et Territoire, c'est trois grands pôles. C'est un pôle historique d'action de territoire avec des résidences artistiques menées plutôt historiquement dans le sillon lorrain, même si aujourd'hui on a plutôt tendance à s'étendre sur tout le Grand Est. Un parc de matériel, donc un parc au sein duquel vous pouvez venir louer du matériel pour mener à bien vos actions culturelles. Et l'été culturel qu'on mène en partenariat avec la DRAC Grand Est depuis 2021. C'est là-dessus que je suis recrutée et que je travaille depuis 5 ans maintenant. Donc l'été culturel, c'est un dispositif du ministère de la Culture qui a été mis en place pendant la période du Covid pour permettre de maintenir un lien entre les acteurs culturels et le public. C'est un dispositif qui est national et dont chaque DRAC en région a proposé des déclinaisons. Nous, on a été mobilisés en 2021 par la DRAC Grand Est sur un premier dispositif, donc celui dont on va parler tout de suite, qui est Jeune Estivant. Et depuis, on a développé d'autres formes d'accompagnement au sein de cet été culturel. Vous en entendrez peut-être parler, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont donc les cabanes et le dispositif quartier libre qu'on met en place avec les francopholies de La Rochelle. Donc ça nous intéresse moins, mais si jamais vous avez des questions, des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me proposer des questions ensuite. Sachant que cette année, comme on n'a pas le temps de s'ennuyer, on propose encore un nouveau dispositif où cette fois-ci, nous devrions proposer des créations dans les campings. Donc c'est vraiment ce qui fait le lien entre ces différents dispositifs. C'est à la fois l'idée de s'intéresser à des territoires qui sont dits pas prioritaires, donc ça va surtout être des zones rurales et des quartiers politiques de la ville, des espaces qui n'ont pas forcément l'habitude d'accueillir des résidences, et en parallèle mettre en relation ces lieux avec des jeunes artistes et des jeunes équipes artistiques. On travaille, Scène et Territoire travaille notamment sur du spectacle vivant, mais pour le coup, les dispositifs de l'été culturel traversent toutes les disciplines, à la fois des arts visuels et du spectacle vivant. Donc c'est bien plus large que ce qu'on fait historiquement dans l'association. Juste pour se donner quelques chiffres et pour vous donner une idée de l'ampleur de ce que c'est que Jeune Estivant et de ce que c'est que l'été culturel, l'année dernière, qui était l'année la moins faste de l'été culturel, on avait 50 résidences Jeune Estivant au sein de Seine et Territoire, ce qui représentait voilà, un petit peu moins de 900 jours de présence artistique cumulée sur tout le Grand Est. N'hésitez pas à suivre sur les diapositives, hein. Donc, on est sur la carte Jeune Estivant avec les 2000, pardon, les données de 2024. Et donc, vous avez le jour de présence artistique présenté par Fanny. Absolument. Avec, on le voit du coup, l'intérêt, ce que je disais, pour les zones de revitalisation rurale et les QPV, qui sont des zones prioritaires, mais qui ne sont pas des critères pour participer au dispositif. Les résidences de Nestivant, du coup, ce sont des résidences de jeunes artistes en territoire. Donc pour le territoire, voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Ce qu'on entend par jeunes artistes, ce sont des équipes artistiques qui ont moins de 5 ans d'expérience. Donc nous, on compte en moins de 5 ans d'expérience professionnelle ou moins de 5 ans de sortie de diplôme, qui vont faire des résidences qui durent de 3 à 7 semaines pendant la période estivale. Voilà, donc ce qu'on entend par période estivale, dans le cadre à la fois de l'été culturel et de l'été culturel plus particulièrement en Grand Est, ça va de fin juin à tout début octobre. L'intérêt de ces résidences, c'est de proposer aux artistes à la fois des temps de création et des temps d'avancée sur leur travail artistique personnel, et des temps de ce qu'on appelle médiation, mais qui sont surtout des temps de réflexion et de rencontre avec les habitants et habitantes du territoire, ce qui regroupe des formes très diverses qui vont de l'atelier au temps de co-création, à la récolte de paroles pour une coécriture de spectacle ou d'exposition. Là, pour le coup, c'est chaque projet a sa forme de rencontre avec les habitants et habitantes, et c'est à chaque artiste et à chaque lieu de trouver les espaces sur lesquels ils se rencontrent et ils peuvent développer le projet. De manière très, très administrative, pour être un jeune estivant du côté des artistes, il faut donc avoir ces moins de 5 ans d'expérience, avoir un siret,
donc avoir une structure administrative qui puisse porter la candidature, et avoir participé maximum 2 fois au dispositif. Donc ne pas avoir participé ou avoir participé une fois. Donc ça, c'est pour les profils artistiques. Pour ce qu'on vous demande en tant que lieu d'accueil en devenir et en puissance, c'est d'accueillir ces jeunes artistes au sein de votre structure pendant l'été. Du coup, désigner quelqu'un qui soit là pour les accompagner au sein de votre structure et les aider à faire du lien avec les habitants et les habitantes alentours. Donc potentiellement les mettre en relation avec d'autres associations, les aider à mobiliser sur ces fameux temps de médiation, et potentiellement les accompagner aussi dans leur installation sur le lieu. Ce qui est toujours une question qui revient souvent, qu'est-ce qui est pris en charge par Jeune Estivant et qu'est-ce qui est pris en charge par l'été culturel? Les artistes qui sont soutenus dans le cadre de l'été culturel bénéficient d'une bourse qui a un plafond de 6 000 pour les artistes seuls et 10 000 euros pour les collectifs, et qui doit prendre en charge toutes les dépenses liées à la résidence, donc à la fois la rémunération des artistes et tous les défraiements, donc déplacements, hébergement, restauration. Évidemment, si des choses peuvent être mises en place par le lieu d'accueil, tout le monde est toujours invité à faire en sorte de rendre le plus simple possible l'arrivée des artistes sur le territoire. Mais en tout cas, conventionnellement, il n'y a aucune obligation. Et les résidences ne doivent coûter que ce que coûte la mise à disposition des lieux et la présence d'une personne pour accompagner les artistes. Papam. En gros, pour l'instant, on est là. Et une autre chose, et après je vous laisserai poser des questions, intervenir et on pourra discuter. On a mis en place une nouveauté cette année au sein de Jeunes Estivants, qui est le rôle de parrain, qui est un rôle tiers dans ces résidences. Petit point vocabulaire. Ce qu'on appelle binôme dans l'été culturel, c'est une équipe artistique qui travaille avec un lieu. C'est pas forcément un binôme d'artistes, c'est vraiment équipe artistique lieu. Et du coup, le parrain, c'est une troisième personne qui vient en plus et qui serait une sorte de coach des équipes artistiques, qui serait là pour leur apporter un regard sur leurs propositions, pour les aider à nourrir leur projet artistique, pour les aider à s'ancrer un peu plus dans le maillage professionnel du territoire. Ça permet de créer un peu d'émulation, de la discussion et créer du lien autour des projets. Donc pour le coup, le parrain n'a pas d'obligation d'accueillir une équipe artistique dans sa structure, même s'il y a possibilité d'avoir une semaine de résidence, puisque la différence est bien là, puisque le lieu d'accueil, c'est vraiment le lieu où se passe la résidence, et le parrain, c'est la bonne fée qui vient donner le petit plus et son supplément d'expérience aux jeunes artistes. Voilà, grosso modo, pour présenter ce que c'est que les résidences jeunes estivants. Il faut savoir que les candidatures sont ouvertes pour cette année. On a connu des délais dus à la situation politique et budgétaire que nous connaissons tous et toutes. Et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 mai. Sachant que cette année, pour celles et ceux qui auraient déjà participé ou qui auraient déjà entendu parler de Jeunes Estivants, les années précédentes, on pouvait déposer un dossier en tant que lieu d'accueil simple, qui était une sorte de lever la main pour accueillir une carte blanche. Cette année, avec les tribulations qu'on a pu connaître, cette option n'existe plus. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible de se présenter, en tout cas comme lieu d'accueil potentiel. C'est simplement qu'il faudra passer directement par le mail et non pas par le formulaire. Et m'envoyer un message à moi directement et on pourra en discuter ensemble. Oui, Voilà. c'est peut-être que, pour compléter, que les dossiers artistiques vont être finalement évalués dans un premier temps par un jury professionnel et ensuite il y aura une recherche d'adéquation avec des lieux en fonction aussi du projet artistique, puisqu'on, Fanny l'a bien rappelé, c'est le projet artistique qui est au cœur de la résidence. Ce n'est pas une commande passée par un lieu à un artiste. Donc on passe d'abord le projet artistique en jury et ensuite les lieux qui auront levé la main seront étudiés au regard du projet artistique. Oui, je l'ai beaucoup répété ces dernières semaines, donc j'ai oublié de vous le redire. Mais effectivement, il y a plusieurs manières de candidater à Jeunes Estivants.
soit en tant qu'équipe artistique seule, donc c'est une équipe artistique qui a un projet et qui souhaite qu'on la mette en relation avec un lieu d'accueil, soit donc en tant que binôme, une équipe artistique et un lieu d'accueil. Euh, Effectivement, c'est ce que disait Camille, c'est que le jury qui est composé à la fois des membres de Scène et Territoire et de la DRAC, à la fois le pôle création et à la fois le pôle démocratisation, va lire les dossiers artistiques et va retenir les dossiers artistiques. S'il y a une proposition qui est faite en binôme, on retient le projet dans le lieu d'accueil. Il n'est pas question de détricoter un travail qui aurait déjà été fait. Sachant que pour la question du parrainage, il est possible de candidater avec ou sans parrain. Et au même titre que pour un lieu d'artiste, les lieux d'accueil, on fera au mieux pour trouver un parrain qui corresponde à chaque profil artistique et à chaque projet. Pour vous donner peut-être quelques exemples de tiers-lieux qui ont adhéré au réseau, enfin en tout cas qui sont dans le réseau Tiers-lieux Grand Est et qui ont accueilli ce dispositif-là. Il y a notamment Simone qui a accueilli plusieurs fois des jeunes estivants, la Maison de Courcelles également, Blida également. Enfin, il y a déjà beaucoup de tiers-lieux en fait qui ont accueilli des résidences. Et l'idée aujourd'hui, c'était de repartager avec vos structures cette expérience-là et puis de voir si vous avez aussi envie de tenter l'expérience. Au regard de vos structures, je pense plutôt en tant que lieu d'accueil qu'en tant que parrain, puisque vous avez tous évoqué plutôt l'idée d'une première expérience ou en tout cas d'avoir d'une envie d'accompagner des artistes, mais sans que ce soit pour autant votre cœur de métier ou votre cœur de projet. Donc, on se concentre plutôt sur ces questions-là aujourd'hui, d'où aussi la proposition de réfléchir avec vous en second temps sur qu'est-ce que c'est accueillir un artiste, comment une résidence peut bien se passer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça se passe bien. Pour ce qui est des anciennes expériences, si jamais à la suite de cette visio vous avez envie d'en savoir un peu plus, il y a le site internet de Scène et Territoire qui regroupe une cartographie des résidences passées sur lequel vous pouvez aller jeter un petit œil pour voir quelles sont les résidences, en tout cas en résumé, qui ont pu avoir lieu. Et il existe plusieurs choses. Il existe un court-métrage réalisé par Bastien Simon en 2022 qui permet d'aller explorer quelques résidences. Il existe une série de portraits qui a été fait en 2023 qui dure quelques minutes à chaque fois et qui vont plutôt à la rencontre des équipes artistiques de l'été 2023. Et si vous êtes disponible le 6 mai, nous serons à Strasbourg pour la diffusion de la forme longue du court-métrage de Bastien, donc du court-métrage de 2022, qui permet d'aller comme ça virtuellement à la rencontre de 10 résidences et de pouvoir sentir un petit peu plus sensiblement ce que c'est qu'une résidence, que ça provoque à la fois chez les artistes, chez les gens qui les accueillent et chez les habitants. Après, si vous n'avez pas le temps d'être là, le 6, le court-métrage est super aussi et donne une très bonne impression aussi. Il n'y a pas de problème. Je vous ai mis le lien du court-métrage dans le chat et le lien de la carte vers Scène et Territoire, donc la carte des résidences des années passées. N'hésitez pas en effet à aller voir des exemples pour vous inspirer et voir comment ça s'est passé et l'ensemble des lieux qui ont accueilli aussi ces dernières années. Et découvrir des équipes et des projets très chouettes aussi. Ce qui c'est un super répertoire si jamais vous souhaitez aller à la rencontre de nouvelles équipes aussi. Est-ce que pour partager un peu vos questions, vos envies, est-ce que certains et certaines d'entre vous ont déjà des idées d'artistes émergents avec lesquels ils souhaiteraient postuler? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans le cas de figure où vous souhaitez postuler en tant que lieu et peu importe finalement la discipline? On fait un petit tour de table. Bah, je peux commencer, vous m'entendez ou pas? Oui. Nous, des lieux, là, des personnes qui sont intervenues, je pense qu'on est justement peut-être un lieu qui est dédié à l'accueil d'artistes et on en a déjà fait, même si c'était pas dans des cadres aussi précis et aussi justement encadrés. Mais nous, on a un jeune photographe là, qui pourrait, je pense, rentrer dans le dispositif. Euh, et ma question était, justement, le 4 mai, c'est demain. Donc, comment fait-on? Enfin, je veux dire, le dossier, il est simple à remplir. Quelles sont les informations qui sont demandées, mis à part, bien sûr, la description du projet artistique? On a essayé de faire le formulaire le plus léger, le plus simple possible. Donc, si vous voulez d'y poser en binôme,
On va vous demander à la fois de la part de l'équipe artistique, à la fois de la part de la structure d'accueil, des choses très administratives, mail, numéro de téléphone, numéro tiré, contact, notamment, ce qui nous permet de vous joindre rapidement en cas de question. On fait un petit état des lieux rapide de qui vous êtes, où est-ce que vous vous trouvez, à qui s'adresse votre projet, enfin toute une petite synthèse plutôt courte du projet. Et après, tout va se jouer dans les pièces jointes. Donc, on va effectivement vous demander une note d'intention du projet artistique. Mhm. Euh, alors, je vais dire, il n'y a pas besoin qu'il soit très précis. Le truc, c'est que si vous travaillez déjà avec une équipe artistique, il faudra quand même qu'on comprenne bien où vous voulez aller, quelle est la structure la structure de la résidence. On va demander les CV des membres de l'équipe artistique. Le dernier diplôme obtenu, donc ça nous permet de regarder justement ces 5 ans d'expérience et pouvoir établir si l'équipe est éligible ou pas. Un budget prévisionnel, puisqu'il faudra faire la demande de bourse. Et si vous êtes en binôme, c'est tout ce qu'on vous demande. Si c'est une équipe artistique qui dépose seule, on demandera une fiche technique pour la mise en place du projet. Mais D'accord. voilà. Euh, Et, le et quand on dépôt en parle, soi, on a calculé, il fait, si vous êtes prêt, un petit peu moins de 10 minutes. Après, c'est sûr que la rédaction du projet, ce sera plus long, mais le dépôt en soi est censé ne pas être très long, en tout cas. d'accord, d'accord. Et quand on parle de SIRET, c'est l'artiste aussi doit avoir un SIRET, hein, il Ouais, doit être professionnel. ouais, c'est ça. D'accord. Il est possible de passer par une production déléguée si c'est nécessaire, mais nous, pour pouvoir porter déjà la candidature et ensuite la convention, il faut qu'on s'assure que les équipes aient une structure administrative qui puisse les soutenir de ce côté-là. D'accord. Sachant que si on est face à une équipe qui est très jeune et qui n'est pas très structurée, il est possible euh, de demander à ce que ce soit le lieu d'accueil qui reçoive la bourse, parce que par défaut, c'est l'équipe artistique qui reçoit l'intégralité de la bourse et qui doit gérer les dépenses liées à sa résidence. Mais si vous sentez que c'est un petit peu fragile et que c'est pas la chose la plus intéressante à faire pour eux, en accord avec eux, c'est possible d'en envoyer au lieu d'accueil, qui doit du coup s'occuper de la rémunération des artistes et de toutes les dépenses. Enfin, on peut transférer en tout D'accord. cas cette compétence de l'un à l'autre si c'est nécessaire. D'accord. C'est intéressant. Donc, il y a Voilà. une souplesse. Il y a une souplesse quand même dans le On est, dispositif. C'est bien. on a l'air comme ça, on dit démarche simplifiée et la DRAC, mais on essaye en tout cas d'être le plus arrangeant Hmm. possible et de trouver la manière la plus pertinente de mettre en place. Ouais. D'accord. Et après, juste, donc, imaginons effectivement que ce soit le lieu qui porte la bourse. Quand on dit donc charge au lieu de répartir ensuite, enfin de rémunérer les artistes, etc. Comment concrètement ça se passe après, je veux dire en termes administratifs justement, le suivi? Euh, Nous, au sein du dispositif, ce qu'on vous demandera, ça arrivera au niveau du bilan. Du coup, on aura le budget prévisionnel au sein duquel on vérifiera bien qu'il y a des choses qui ont été provisionnées pour la rémunération, pour la restauration et tout ce qui s'ensuit. Donc, on vérifie cette cohérence-là. Et à la fin de la résidence, on vous demandera de nous envoyer un budget bilan. On comparera les deux et on ne demande rien de plus, sauf si on se rend compte qu'il y a des choses qui sont vraiment incohérentes entre la prévision et le réalisé. Mais d'accord, administrativement, on n'a pas un suivi qui est plus intrusif que ça. d'accord. Juste, du coup, j'ai une idée qui est traversée mon esprit, mais là, elle m'échappe. Bon, ça reviendra. D'accord. Euh, Il y a d'autres oui, questions en attendant? Ah pardon, vous avez retrouvé. pardon, oui, attendez, j'ai retrouvé, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Ça va revenir. Est-ce que les uns les autres, vous avez, suite à Ouais. ma question, des idées d'artistes émergents ou est-ce que vous pensez plutôt postuler seul? Alors nous, on n'a pas forcément d'idée d'artiste. C'est juste qu'on a des lieux où on se dit que ça pourrait être intéressant euh, d'en recevoir si vous en avez sous la main. Enfin, finalement. Après, du coup, je rebondis un petit peu sur la question de Marianne par rapport au délai. Dans ce que tu dis, Fanny, du coup, il y a cette possibilité de te joindre par mail si on veut. Enfin, parce que ce que j'entends, c'est que potentiellement vous avez des artistes sous le coude qui seraient intéressés par de trouver des lieux pour pouvoir le faire. Et vous en avez comme ça qui pourraient être rebondir d'ici le 4 mai aussi rapidement?
Alors, ce qui se passe quand on parle de mise en relation, c'est que nous, on va étudier les. De toute façon, d'ici le 4 mai, on ne fait que prendre les candidatures et on aura un jury. Et le jury va valider ou pas, en tout cas, les projets artistiques qui soient en binôme ou qui soient seuls. Et à partir de ce jury-là, nous, on travaillera à faire des mises en relation. Donc, ce binôme-là est secret après le 4 mai. Ouais, Ce c'est sera dans un second même. temps. Ouais, c'est ça. Ce sera même après le 22 mai, puisque c'est pour l'instant la date qui D'accord. était prévue pour le jury avec la DRAC. Super. Voilà. Ce qui est d'ailleurs une très bonne question, puisque effectivement, si vous décidez de lever la main pour accueillir une résidence, il faut avoir en tête ces délais-là, dans le sens où on sera en capacité de vous envoyer ou pas, ça dépend, un projet artistique, on va dire pour la première quinzaine de juin, avec les délais qu'on a là. Donc ça veut dire que sur le mois de juin, potentiellement début juillet, il faudra être en capacité de mettre en place là, une résidence qui doit avoir lieu entre juin et octobre. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est savoir à quel point vous pouvez être actif sur cette période-là et à quel point vous êtes disponible sur l'été. Parce que c'est évidemment quelque chose qu'on va vous demander. On ne vous enverra pas quelqu'un pendant que la structure est fermée. Mais si vous nous dites on est disponible que du 1er juillet au 30, c'est peut-être un petit peu compliqué dans les calendriers dans lesquels on est, quoi. Et du coup, peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, enfin, et sur les interrogations que moi ça me pose, parce que on l'a jamais fait a priori, mis à part avoir de l'espace, éventuellement mettre à disposition le Fab Lab, des choses comme ça qu'on pourrait avoir dans le lieu pour les artistes, ça demande quoi d'accueillir un artiste comme Ça ça? dépend vraiment du projet des artistes. Ouais, Il y a un ouais. artiste seul ou des collectifs. Et c'est tout le travail de tissage méticuleux que fait Scène et Territoire aussi pour trouver des Hmm. lieux qui peuvent en effet répondre à des enjeux des artistes. Et des artistes qui vont être dans l'écriture de leur projet, qui vont surtout avoir besoin d'un espace pour se retrouver et de temps en temps peut-être rencontrer des habitants ou des usagers du tiers-lieu. D'autres qui vont être en phase de fabrication de leur scénographie et qui vont être plutôt dans le faire, l'expérience, dans l'expérimentation, d'autres qui sont déjà sur scène ou qui ont besoin plutôt de répéter. Voilà, enfin, ça dépend vraiment de l'endroit où ils sont et voilà, du nombre de personnes. C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail d'assemblage qui est tout à fait, qui est un travail de dentelle que fait Fanny pour trouver le bon match entre lieu et artiste après le jury. Voilà. Sachant Ah, que j'ai dit tout à l'heure lever la main pour accueillir une carte blanche, c'est vrai dans le sens où vous pouvez pas passer commande, mais au moment où vous nous annoncez que vous avez envie d'être lieu d'accueil, on va quand même vous demander quel espace vous avez à disposition et si vous avez des préférences, s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes déjà plus familier et plus sensible, et on commencera par chercher par là et on vous proposera pas, si vous avez un bureau, une équipe de 10 comédiens qui a besoin d'un plateau. Si ça a pu arriver, je suis navrée, c'était vraiment pas du tout ce qu'on essayait de faire. Euh, de toute façon, nous, en plus, on reste disponible tout l'été pour vous accompagner au maximum dans vos questions. Et s'il faut participer au visio, s'il faut prendre des temps au téléphone, en tout cas, on est là pour aussi assurer cette partie-là. Et un truc que je répète souvent, c'est pas parce qu'on vous propose un dossier artistique et que vous rencontrez l'équipe que vous avez signé un pacte de sang. Et si vous vous rendez compte que le dossier qu'on vous a proposé, malgré toute notre bonne volonté, ne fonctionne pas avec votre projet ou ça ne fonctionne, enfin, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'obligation à mettre en place. Voilà, vous pouvez toujours dire là ça ne marche pas et nous si c'est possible on vous propose quelqu'un d'autre. Sinon ça se fera pas cette année, ça se fera à un autre temps, mais il faut pas se forcer à mettre en place une résidence qui fonctionne pas. Et du coup, excusez-moi, vous pouvez nous redire, donc il faut, si on est candidat donc pour accueillir un ou plusieurs artistes, donc on vous fait un mail, hein, c'est ce que vous nous avez dit. Ouais. Et on a jusqu'à quelle date pour se positionner? Alors, donc officiellement, les clôtures de candidature sur une image simplifiée, c'est le 4 mai. Du coup, nous, le premier jury qu'on fait en interne a lieu mi-mai. Donc, si pour mi-mai, vous avez réussi à nous envoyer vos D'accord. informations, nous, ça nous permet de lire, ça nous permet de lire les dossiers avec ça dans les mains et c'est beaucoup plus simple et efficace. D'accord. Et donc, vous pouvez nous redire l'adresse mail sur laquelle il faut l'envoyer? Ou c'est l'adresse Euh, qu'on a eue d'invitation, c'est ça? alors, c'est l'adresse jeunesestivants@seine-et-territoire.fr si vous regardez à la fin du document. Attendez, je vérifie que je dis pas de bêtises. Elle n'est pas du tout à la fin du document, je vais donc vous la mettre dans le chat. D'accord.
Et donc, on C'est vous l'adresse. vous précise. renverra de toute façon un mail récapitulatif après la visio avec la présentation et le D'accord. mail de Fanny. Ah bon, d'accord, ok. Et donc, on vous Pour nous, précise. en tant que réseau, c'est important aussi de savoir les tiers-lieux qui vont se positionner. C'est pour ça qu'on va travailler ensemble avec CNE Territoire pour voir s'il y a des tiers-lieux qui ont voilà, besoin de plus d'accompagnement sur le fait de postuler, sur le fait d'accueillir des artistes. On restera en contact avec CNE Territoire et avec vous D'accord, et tout ça ensemble. très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, pardon. Oui. Non, mais moi, j'ai juste, Fanny, je t'ai déjà écrit, donc Oui. voilà. Donc, moi, je suis toujours OK. Voilà, on accueillera cet été. Voilà. Super. Donc, on a de la place, on a 7 hectares et demi, hein, donc, voilà. On va vous envoyer des grosses équipes, du coup. Voilà. J'ai une petite question de mon côté. Nous, on est en relation avec une jeune artiste qui m'a déjà parlé de son envie de faire des résidences. Donc, je pense que ça pourrait plutôt coller avec ce format-là. Et donc, je me demandais pour le dossier pour le 4 mai. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un dossier de projet commun, Mhm. de voir elle de son côté ce dont elle a envie et comment ça peut matcher avec notre lieu. Et pour toute la partie budget prévisionnel, on va dire, c'est vraiment le budget de son projet. Donc ça, c'est lié à l'obtention de la bourse ou c'est un budget plus global avec d'autres éléments dedans? Non, c'est vraiment le projet des semaines de résidence. Si vous Ouais. voulez, il y a un modèle qui est mis au sein de Démarche Simplifiée, si ça vous facilite la tâche ou pas. Donc c'est vraiment ce qui est compris sur le temps estival. Euh, Sachant qu'évidemment, si vous comptez travailler au plus long terme avec elle et vous souhaitez en parler dans le dossier en expliquant l'évolution de votre relation et ce que vous comptez faire après, c'est toujours le bienvenu. Mais le budget, effectivement, c'est pour ce temps-là. Et si vous paraît intéressant, pertinent de nous mettre un budget plus global, vous pouvez toujours le joindre, mais à ce compte-là, dans le dossier de présentation artistique. La pièce jointe qui s'appelle budget, il faut vraiment que ce soit le budget des semaines de résidence, parce que c'est nous ce qui nous permet ensuite de faire les moyennes et de faire l'attribution des bourses. Ok. Bah Voilà. oui, s'il y a des exemples, je suis preneuse. Ça pourra m'aiguiller. Alors, pour avoir le lien de dépôt, il faut passer par démarche simplifiée. Donc, si vous tapez été culturel, ministère de la Justice, pas du tout, ministère de la Culture, vous tomberez rapidement sur la page, sait-on jamais. Il faut un petit peu scroller, aller dans l'été en région Grand Est. On nous demande, la DRAC nous a explicitement demandé de passer par ce lien-là pour s'inscrire. Si jamais vous avez vraiment du mal à trouver le formulaire, vous m'envoyez un lien, enfin un mail et je vous enverrai le lien direct. Et tout en bas, au moment du dépôt de la pièce jointe, vous pouvez télécharger un modèle de budget. D'accord, très bien. Je vais envoyer le lien global. Quand vous cliquez dessus, en effet, vous avez l'été culturel en région et vous cliquez sur le Grand Est. Vous avez le dépôt jusqu'au 4 mai. Ah, Voilà. merci. Il n'y a pas de lien direct sur le Grand Est. Donc, on ne peut pas le Non, faire à votre place. non. Enfin, je peux l'envoyer, mais de manière un peu discrète, parce qu'ils ont besoin de savoir qui fréquente le site. Donc, c'est pour ça qu'officiellement, on ne peut pas mettre le lien directement sur démarche simplifiée. Il y a encore des questions sur cette première partie. Je ne sais plus si tu l'as dit, Fanny, les semaines de résidence ne sont pas forcément consécutives, hein. Vous pouvez tout à fait imaginer une période en juin, faire revenir l'artiste en juillet, en août, en septembre, voilà, étaler la résidence, évidemment en co-construction avec les artistes. Mais ça permet souvent aux artistes d'avoir un temps de recul, de réadapter à chaque fois qu'ils viennent le matériel qu'ils prennent, leur façon de communiquer aussi à vos usagers, aux habitants. Des fois, c'est pas mal aussi voilà, de ne pas tout resserrer en une seule et même période, mais d'avoir aussi différents salariés, différents bénévoles chez vous qui vont participer et accueillir. Donc, ça permet aussi d'étaler un petit peu la charge de travail. Ouais. D'ailleurs, c'est une question qui est souvent posée si vous souhaitez faire un temps fort de fin de résidence qui dépasse le cadre le calendrier de l'été culturel. Il n'y a aucun problème. De toute façon, on ne bloquera pas le dossier à cause de ça. Et
j'allais dire quelque chose qui me paraissait important. Oui, il y a pas, c'est une question qui revient aussi souvent dans la construction des dossiers. Il n'y a pas de proportion à garder entre temps de création et temps de médiation ou de rencontre. Là, c'est vraiment, il y a pas à penser, par exemple, ils viennent une semaine faire des ateliers et les 2 semaines d'après, ils seront sur leur création. Ça dépend vraiment du projet, de là où on est l'équipe artistique, de ce qu'il est pertinent de faire avec vous et avec les personnes que vous pouvez amener sur le projet. Simplement, comme c'est le cœur du dispositif, la première chose qui sera regardée en jury, c'est la pertinence et la profondeur des liens tissés avec le territoire. Donc, il est certain que si vous faites un dépôt où il y a une équipe qui vient travailler 3 semaines chez vous et que le seul temps de rencontre, c'est une sortie de résidence à la fin, euh, ça marchera pas. Parce que ce sera pas, il y aura forcément des dossiers qui seront plus complets de ce côté-là. Alors, j'ai peut-être éventuellement une dernière question, parce que du coup, je viens parce qu'on a 2 tiers-lieux à Épinal et Lunéville, mais on a aussi un local en pied d'immeuble au Champ-le-Bœuf sur le Grand Nancy. Est-ce qu'on peut imaginer une résidence aussi? Enfin, sur ce côté médiation, rencontre avec les gens, etc., je me dis qu'il y a peut-être de l'intérêt aussi d'imaginer une résidence dans un tiers-lieu qui a un endroit et de pouvoir aussi aller peut-être présenter le projet, rencontrer les habitants à un autre endroit. Enfin, du coup, une Ouais, résidence qui serait quelque part un peu à cheval entre 2 endroits, sachant que l'autre, c'est vraiment un appartement de pied d'immeuble, donc il y a pas grand-chose dedans, mais ça peut être intéressant parce que c'est au cœur d'un quartier, quoi. ouais, absolument. Alors là, il y a deux choses. Euh, Effectivement, proposer ces différents espaces et potentiellement une itinérance, ou en tout cas quelque chose qui pourrait y ressembler en fonction, c'est tout à fait possible. Ou c'est plus simple à proposer si vous construisez le projet avec une équipe artistique et vous déposez en binôme. Mais vous pouvez aussi nous envoyer votre volonté, nous dire, bon voilà, nous on a ces 3 lieux-là, et si on a une équipe artistique enfin, avec qui ça résonne, c'est certain que ce sera possible à mettre en œuvre, sachant que de manière très pratique, sur des marches simplifiées, il est possible de mettre qu'une structure d'accueil, parce que c'est comme ça qu'est fait le formulaire, tout simplement. Par contre, effectivement, si au niveau de la convention, il vous paraît intéressant de mettre plusieurs structures, et là, ça vaut le coup à la fois avec vos lieux, mais à la fois si vous travaillez avec une association qui s'inscrit vraiment dans la résidence et prend les choses en main, il est possible de mettre en tant que lieu d'accueil 2 structures, et à ce compte-là, tout le monde signera la convention. Voilà. Donc il y a toujours on a toujours une souplesse entre ce qui est déposé au moment de la candidature et ce qu'on peut mettre en œuvre au moment de l'été. Donc, faut pas hésiter à poser les questions et à revenir. Et nous, on voit les espaces sur lesquels on peut agir pour rendre les choses possibles. Je vous propose pour avancer de passer à la partie vraiment dédiée à ce que c'est l'accueil d'une résidence artistique idéale. On va échanger donc avec Fanny sur nos différentes expériences à ce sujet. Vous êtes les bienvenus aussi pour échanger avec nous si vous avez des expériences d'accueil de... Donc très rapidement, on aime bien commencer avec Fanny quand on parle de ce sujet-là sur un peu les scénarios catastrophes et les résidences artistiques qui ne nous paraissent pas utiles. Donc échanger un peu sur nos expériences et vos expériences à ce sujet. Est-ce que vous avez euh, expérimenté des choses que vous souhaitez partager, donc des choses pas forcément positives, mais qui vous ont servi à réadapter vos projets, vos propositions dans l'accueil d'artistes? Oui, moi, je veux bien prendre la parole. Ouais. Voilà, il y a 2 ans, on a fait une résidence et ben, ça s'est mal passé parce qu'en fait, les artistes, ils sont venus nous voir une journée et après, ils ont été bosser à Strasbourg, puis ils sont venus nous refaire, 8 mois après, ils nous sont venus nous refaire un rendu sur place, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment pas nous dans l'esprit de ce qu'on voulait. On voulait qu'ils restent sur le lieu. Bon, on n'a pas réussi avec eux à s'accorder sur le plan financier. En fait, ils voulaient pas mettre d'argent dans l'hébergement ni la restauration, donc c'était tout à notre charge. Et nous, on pouvait pas, on venait juste de démarrer l'assaut, donc on n'avait pas les moyens. Voilà, donc avec eux, ça s'est mal passé, voilà. Donc c'est pour ça que l'année dernière, on a parfait. Mais quand même, voilà, nous, c'est vraiment dans notre esprit d'accueillir. Notre lieu est fait pour ça et il est parfait pour ça. Donc c'est pour ça qu'on recommence cette année. Voilà, on n'est pas des vieux aigris. Voilà. Bravo. Ouais, c'est un problème qui a été assez partagé. C'est pour ça que maintenant, dans l'AMI, il est écrit en toutes lettres que la restauration, l'hébergement et le déplacement doivent être pris en compte dans la bourse.
Voilà, les dispositifs s'adaptent aussi aux expériences positives et négatives. Peut-être, moi j'ai travaillé donc à Seine et Territoire avec Fanny pendant quelques années. On a aussi eu évidemment des expériences dans le cadre de Jeunes Estivants et hors cadre Jeunes Estivants qui sont des exemples voilà, à intégrer dans la construction des projets. Moi j'avais notamment l'exemple d'une résidence en collège, donc, une équipe artistique, une compagnie de théâtre qui venait travailler avec des collégiens et qui avait fait tout un projet autour de la récolte de témoignages d'anciens mineurs dans le PIO de Meurthe-et-Moselle. Et en fait, on a construit tout le projet autour de ça et la rentrée arrive, le projet est lancé, mais en fait, on n'a pas le droit de sortir les collégiens du collège, évidemment, et on ne l'avait pas intégré du tout dans le projet. En fait, on voulait aller interviewer les mineurs avec les collégiens, donc on a dû refaire tout le projet. Donc c'est aussi un, un- un indicateur à avoir dans la construction des projets, ce qui est légal, non légal, les normes en fonction des habitants, et des personnes avec qui on va travailler. Il faut se renseigner voilà, sur l'accessibilité, l'autonomie, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'était un exemple qu'on a pas mal partagé. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Témoignages ou des craintes, des choses où vous vous dites si j'accueille une résidence et que ça se passe comme ça, c'est vraiment l'enfer. Je sais que nous, la première année tout à l'heure, je parlais du fait qu'il fallait pas se forcer à accueillir une résidence pour laquelle ça s'achalandait mal. La première année de Jeune Estivant, on a une résidence où alors ils ont candidaté en binôme, c'est pas nous qui avons proposé, mais où l'équipe artistique et le lieu d'accueil se sont tellement mal entendus qu'on a terminé sur une menace de porter plainte euh, sur- au maire du village parce que c'était pas très serein comme mise en place. Finalement, ça n'est pas arrivé et personne n'est allé en prison. Mais on n'est pas passé loin quand même. Bah, écoutez, on va aller sur les choses positives maintenant. On va passer à la slide suivante. Donc, on vous invite à avancer dans le panorama. Est-ce que vous êtes tous sur la page terme culture? Oui. Tout va bien. OK. Et ben, c'était pour revenir un peu sur la notion des droits culturels qui rythment maintenant la construction des projets culturels, notamment chez Seine et Territoire, mais aussi au sein des tiers-lieux, puisque c'est vraiment l'essence même des tiers-lieux de faire participer, de faire avec les usagers, faire avec les habitants. Et donc, vous voyez, le terme culture a beaucoup évolué et depuis la déclaration de Fribourg, la définition qui a été retenue, c'est que la culture recouvre donc les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Donc ça, c'est finalement assez récent dans la construction des politiques publiques culturelles. Avant, on était plutôt sur la version de Malraux, sur le fait d'apporter la culture sur les territoires et de faire venir les habitants, les citoyens dans les grands musées, découvrir les grandes œuvres qui leur étaient offertes. Et donc maintenant, on travaille plus du tout de la même manière au sein des associations culturelles et des projets culturels. On fait avec les habitants, on ne fait pas pour les habitants. Donc Mm. c'est vraiment Il y a 8 grands droits culturels qui sont associés à cette déclaration-là. Il y en a quelques-uns enfin, qui résonnent particulièrement avec les projets. On a participé avec à la vie culturelle, par exemple. S'éduquer, se former, éduquer et former dans le respect des identités culturelles, pardon. Participer au développement des coopérations culturelles. C'est vraiment cette histoire quand on dit tisser avec le territoire et faire avec les habitants et habitantes, c'est exactement dans cette logique-là que ça se pense, en fait. Et si vous passez à la diapositive suivante, vous avez l'analogie de l'iceberg qui représente un peu la culture sous toutes ses composantes et qui montre que la culture, c'est pas que ce qu'on laisse transparaître et ce qu'on voit, c'est aussi des choses qui sont en nous, qui sont un peu plus cachées. Et souvent, la partie cachée est finalement un peu plus importante parce qu'elle regroupe des visions du monde, des modes de pensée, des valeurs. Et c'est des éléments culturels dont on est moins conscient. Donc, c'est une analogie assez intéressante quand on parle de culture pour dire que finalement, ce qu'on voit, c'est une toute petite partie de ce qui existe et des éléments dont on est conscient. Voilà, et c'est généralement par ça qu'on se présente, et c'est par cette partie émergée, oui c'est ça, qu'on relationne et avec lequel on a un premier contact avec les gens qui nous entourent.
Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de plonger, d'aller plus loin dans cette partie immergée, puisque c'est là que se trouvent les composants les plus profondes à la fois de nous et de nos identités. Et c'est là où on va pouvoir relationner sur un plan plus intime. On a un bon exemple de ce genre de proposition, parce que l'année dernière, au sein de Jeune Estivant, on a accompagné la résidence de Laurence Duchesne, si quelqu'un de la compagnie Seine, si ça résonne quelque chose avec quelqu'un, qui a travaillé sur la question de la sexualité sur les territoires. Et, euh, elle illustre bien cette ce bascule entre objet artistique et rencontre intime et interrogation de ce qui fait notre identité au plus profond. Ça s'est extrêmement bien passé. C'était une très chouette résidence qui a beaucoup apporté sur le territoire malgré les questions qu'elle a pu poser de prime abord et le petit froid qu'il a fallu passer pour la mettre en œuvre. Et c'est aussi pour ça que même si finalement l'accueil d'artistes n'est pas au cœur de votre projet de tiers-lieu, de temps en temps, mener ce type de résidence, ça vous permet de prendre du recul et d'avoir des artistes qui vous accompagnent aussi sur le fait d'aller vers cette partie immergée, on me trompe à chaque fois, sur cette partie moins consciente, parce qu'en fait, les projets d'artistes vont vous faire, enfin vous et vos usagers, font parler les gens, donnent envie de communiquer, donnent envie d'échanger. Et c'est vrai que cet exemple de la compagnie Seine était assez marquant, mais il y avait aussi la compagnie IPAC, qui est une compagnie qui fait du chant polyphonique, et qui, pour faire venir les gens autour de sa compagnie, présenter son travail, a démarré plutôt par des repas partagés, des temps interculturels où ils ont présenté les pays d'origine des différents chanteurs et comédiens. Donc, ils sont passés par des choses simples du quotidien, parler de coutumes, de langue, d'histoire, des choses plutôt visibles, pour aller ensuite vers des valeurs de l'interculturalité, l'accueil des étrangers, etc. Et des choses plus politiques, plus sérieuses finalement, qui sont plutôt des éléments dont on est moins conscient. Donc, c'est Ouais, aussi un ouais. moyen, voilà, d'avoir des temps d'échange qui sont provoqués par d'autres gens que vos usagers habituels dans vos tiers-lieux. Ouais, c'est ça. L'objet IPAC, artistique, c'est ouais. pardon, juste pour dire, IPAC, c'est notre lieu qui les accueillons là en ce moment, Ok, dans leur stage et la préparation d'intervention dans le territoire aussi. alors, si vous allez sur la slide suivante, c'est un élément que j'ai repris d'une étude faite par la DRAC en Bourgogne-Franche-Comté sur les tiers-lieux et les droits culturels, à quel point finalement les tiers-lieux sont des lieux de mise en place des droits culturels par excellence, puisque finalement, c'est rarement des lieux qui mettent en avant des grandes œuvres et des grands produits culturels, mais plutôt des lieux où on fait avec les habitants, on partage des modes de vie, des manières d'habiter les espaces, des manières de travailler, en fait, des façons de faire en fait au quotidien qui font partie des droits culturels. Donc ça, c'est une source que vous retrouvez sur l'Observatoire des politiques culturelles. Et une autre info importante, c'est qu'en Grand Est, il y a environ 65 tiers-lieux culturels qui sont recensés par le réseau. Il y en a forcément bien plus, mais là, c'est les 65 qui sont dans le réseau, en tout cas, des tiers-lieux en Grand Est. Peut-être sur les particularités de la résidence artistique, donc la diapositive suivante. On parle un peu de résidence à tout va quand on évoque une résidence, c'est pour ça que ça regroupe plein de choses différentes. Il y a des résidences administratives, donc par exemple des artistes qui ont leur bureau dans un tiers-lieu, ils peuvent avoir juste une résidence administrative. Donc leur bureau, c'est leur lieu de travail quotidien. C'est pas forcément un lieu où ils exposent, un lieu où ils sont diffusés, mais c'est un lieu où ils travaillent. Parfois, on utilise quand même ce terme de résidence administrative. Il y a des résidences qui sont plutôt des résidences de construction, d'écriture, de répétition, donc qui représentent plutôt des étapes de la création des artistes. Donc on précise en général où ils en sont de la résidence et ça permet de préciser un peu leurs besoins en général. Quand on parle de résidence de construction, on sait qu'il va y avoir besoin de plus de place qu'une résidence d'écriture. Et voilà, c'est aussi des termes qu'on peut utiliser. Il y a des résidences longues ou résidences d'implantation. Ça, souvent, c'est des artistes qui viennent dans des territoires sur lesquels ils n'habitent pas, mais où ils viennent sur des périodes de résidence longues, qui sont parfois entrecoupées de temps où ils ne sont pas sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'ils s'installent définitivement, mais qui viennent en général travailler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, sur un seul et même territoire, euh, pour valoriser un travail plutôt de longue haleine.
Il y a des résidences en établissement scolaire, donc il y a plein de départements notamment qui ont des dispositifs spécifiques pour accueillir des artistes dans les collèges et qui souvent s'appuient aussi sur des acteurs associatifs, donc des mouvements d'éducation populaire, mais pourquoi pas aussi des tiers-lieux, pour accueillir tout partie de ces résidences-là. Et on a ce qu'on appelle les résidences de territoire ou diagnostic sensible. Ça, c'est un terme qui est plutôt utilisé du côté de la DRAC, qui met en place ce type de résidence sur des territoires où la DRAC estime qu'il n'y a pas encore assez de peut-être de projets artistiques et d'éducation artistique et culturelle. Et donc, c'est l'idée d'amener des artistes qui vont faire une recherche sensible avec des universitaires ou des chercheurs pour rendre compte en fait de ce qui existe, des liens qui existent entre les habitants, des espaces où il se passe déjà, où il y a déjà de la programmation. En fait, c'est la présence de ces artistes qui va révéler un peu ça sur les territoires. Et ensuite, la DRAC décide de contractualiser ou non avec les collectivités locales sur des contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est plein de termes un peu techniques, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de sortes de résidences différentes et donc qui ont des particularités différentes. Donc, quand on vous parle d'une résidence, voilà, ça peut vouloir englober beaucoup de choses différentes. Je ne sais pas si finalement tu avais d'autres choses sur les particularités à apporter. Ce que tu disais en début, en introduction, hein, que certains territoires portent déjà des résidences très différentes, des résidences courtes, des résidences longues, des résidences jeunes estivants. Une résidence avec ces territoires enfin, peut aussi recouvrir plein de façons de faire différentes. Ouais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter non plus à éplucher les sites des personnes qui sont amenées à porter des résidences. Donc, on va penser à la DRAC, la région, les départements. Ça peut être aussi des réseaux d'associations, puisqu'il y aura, je ne vais pas dire qu'il y aura forcément, mais en tout cas, il y aura des formats et des possibilités d'accueil en résidence qui sont très différents. Et il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui corresponde à votre envie et à là où vous en êtes aussi dans votre capacité d'accueil. Il ne faut pas hésiter à regarder et à s'interroger, et potentiellement même faut pas hésiter à prendre rendez-vous et à aller tirer la manche des gens pour leur poser des questions, parce que parfois des appels à projets qui ont l'air comme ça, un peu rigides et un peu froids, on se rend compte que finalement derrière il y a moyen d'aménager les choses et de faire un projet qui correspond même si au premier abord c'est pas tout à fait ça. Oui, il y a des conseillers maintenant. Fanny en parlait tout à l'heure. Il y a deux pôles à la DRAC. Il y a le pôle création qui concerne plutôt les équipes artistiques, et il y a le pôle démocratisation culturelle qui a le rôle finalement d'aller sur les territoires. Donc, il y a des conseillers sur chaque département et vous pouvez les interpeller quand vous avez des projets à porter, parce que c'est leur métier en fait de vous accueillir, de vous conseiller et de vous rediriger vers des dispositifs existants pour financer les projets. Si on passe à la diapositive suivante, on a rassemblé avec Fanny les communs d'une résidence artistique, parce que même si toutes les résidences peuvent être différentes, il y a des choses qu'on a repérées comme des communs. Le fait que déjà c'est une aventure humaine, donc c'est vraiment une association entre une équipe et un lieu. Ça, c'est le cas dans toutes les résidences, hein. Il ne faut pas que ce soit des artistes tout seuls lâchés dans la nature. Il faut bien qu'il y ait un lieu d'accueil, un lieu relais, un lieu support et des humains qui accueillent ces artistes-là. C'est quand même un commun important pour démarrer. Des conditions adaptées, donc ça c'est ce que disait Fanny également. On va vous demander si vous portez candidature pour votre lieu, les espaces dont vous disposez, les ouvertures, les fermetures, s'il y a des horaires, s'il y a des choses particulières à savoir, s'il y a des normes dans votre lieu, des normes enfin, voilà, des normes pour certains matériaux, des choses que les artistes ne pourront pas faire parce que il y a des choses qui voudront expérimenter, mais il faudra le faire dehors, dedans. Enfin voilà, tout ça va être préciser avec vous selon vos espaces disponibles. Des objectifs partagés, donc ça c'est aussi ce que je disais, c'est au début de la résidence, il faut préciser à quel endroit l'équipe artistique est au niveau de sa création et qu'est-ce qu'ils ou elles vont chercher à développer pendant la résidence. Et en général, on essaye de ne pas imposer une obligation de résultat parce que sinon, ça contraint la création. Donc l'idée, c'est pas il faut absolument qu'à la fin de cette première semaine, vous nous présentiez ça. C'est plutôt, il faut plutôt être dans l'ouverture, dans l'adaptation avec les artistes.
Soutien financier, humain ou matériel, il y a différentes façons de soutenir une résidence. Là, comme vous le disiez sur la résidence Jeune Estivant, c'est pas à vous de supporter financièrement la résidence, mais une résidence en général, elle embauche des artistes, enfin les artistes sont payés, donc il faut les payer. Et donc si c'est pas vous, il faut que ce soit une subvention ou une collectivité ou un partenaire, mais il faut que les artistes puissent être payés parce qu'ils travaillent pendant les résidences. C'est vraiment du travail de création qui doit être rémunéré. Les lieux comme les vôtres qui n'ont pas forcément la capacité de débloquer des budgets de coproduction vont aussi pouvoir apporter un soutien humain, un soutien matériel. Il y a plein de formes de soutien à mettre en place pour les artistes et tout est bon à prendre sur ce type de résidence. Tout ça doit être finalement contractualisé, hein, ça nous on l'affirme à tous et toutes. C'est bien d'avoir une convention ou un contrat qui lie les parties. Si vous êtes deux, donc artistes et lieux, ça peut être une convention entre deux parties, mais il peut y avoir plusieurs parties évidemment. Si vous avez des associations résidentes de vos lieux, par exemple, qui vont participer à un temps de médiation, si vous travaillez avec un restaurateur, enfin voilà, il peut y avoir plein de parties dans un contrat, mais il s'agit de bien se poser avec les parties prenantes pour écrire un conventionnement avec l'ensemble des parties. Donc là, sur le cas de Jeanne Estivant, c'est Scènes et Territoires qui vous propose une convention. Donc vous n'avez même pas à la rédiger. C'est pour ça qu'on insiste sur la facilité de ce dispositif pour démarrer une expérience, puisque on vous aide sur ce côté administratif et financier. Une temporalité définie ou une résidence, il faut la définir dans le temps, il faut la cadrer, parce que même s'il n'y a pas d'obligation de résultat, il y a des objectifs à se poser, et des objectifs qui sont liés quand même à des temporalités. C'est bien de choisir des temporalités où vous n'êtes pas tous en vacances pour pouvoir accueillir les artistes, il faut qu'il y ait quelqu'un, par exemple. Donc c'est important de le définir dès le début. Et enfin, un accompagnement qui est complémentaire, et c'est aussi la raison pour laquelle Scènes et Territoires a décidé de mettre en place un parrainage, c'est que les artistes ont vraiment besoin de retour, de regard extérieur, euh, de retour sur leur création. Ils ont besoin de ça, et c'est ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent en résidence. C'est de pas d'être tout seul dans leur coin, mais vraiment d'avoir des regards des habitants, des gens qui ont l'habitude, des gens qui n'ont pas l'habitude, du jeune public aussi souvent, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui créent pour le jeune public et qui ne peuvent pas tester leurs propositions avant d'arriver en classe, et finalement c'est déjà un peu trop tard. Donc des fois, rencontrer des enfants pendant les centres de loisirs ou voilà, pendant les activités que vous pouvez porter dans vos tiers-lieux, ça les aide fortement à adapter leur discours, leur regard et leurs propositions. Voilà sur les communs. Fanny, je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter. Non, là comme ça, c'est bon. Cette liste-là, de toute façon, elle vous aide un petit peu à cibler, à voir ce qu'il y a à pas manquer. Mais c'est pas non plus, enfin, c'est vraiment juste un rappel. Et de toute façon, le plus important dans la mise en place, en tout cas, d'une résidence, c'est de toute façon le dialogue et ne pas hésiter à poser les questions et, euh, et à, et à soulever tous les points possibles qui pourraient devenir, pas litigieux, mais en tout cas qui pourraient devenir quelque chose plus tard. Donc, mieux vaut passer du temps à discuter et à mettre les choses à plat avant de lancer une résidence, plutôt que se retrouver pris sur le, j'ai pas de fin de phrase. Se retrouver embêté plus tard dans la mise en œuvre. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vraiment ce temps-là de préparation en tout cas. Juste après, d'ailleurs, en parlant de préparation, là c'est moi qui ai fait un exercice un peu particulier où à la fin de cette visio, on vous enverra du coup la présentation là et y est lié quelques fiches, objets, quelques références bibliographiques. Et vous y trouverez notamment tout un listing des actions qui sont faites pendant une résidence. C'est pas un listing exhaustif. Ça ne veut pas dire il faut que vous fassiez tout à chaque fois dans toutes les résidences, mais en tout cas, c'est un bon socle pour essayer de ne rien oublier et essayer d'être le plus précis, le plus complet possible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette liste et j'ai essayé de la remettre rapidement un petit peu, en tout cas dans l'idée, pour visualiser ce qu'il faut faire et dans quelle temporalité.
Alors pareil, encore une fois, c'est pas une science précise. C'est pas parce que là, il est indiqué que les budgets prévisionnels sont faits en même temps que les objectifs généraux que ce sera le cas toujours. Et les choses se font souvent un petit peu en même temps, ça se croise, les temporalités sont amenées à bouger. Mais en tout cas, c'est un bon départ pour visualiser l'ampleur de ce que c'est qu'accueillir une résidence. Il y a toujours le moment festif chouette où tout le monde se retrouve au même endroit et on partage ensemble ce qui a été mis en œuvre. Mais pour que quelque chose puisse être mis en œuvre, ça veut dire que en amont, on a pensé toutes les choses qui pourraient mal se passer et on les a éliminées au fur et à mesure pour que la résidence se passe la plus sereinement possible. Donc, il y a un gros travail de mise en place. Euh, on en parlait du coup enfin, faire un diagnostic, savoir où vous vous trouvez et ce que vous avez envie de faire. Donc diagnostic, écriture du projet, c'est un point qui est extrêmement important. Et surtout partager ce diagnostic et vos objectifs. Il faut les mettre en relation avec l'équipe artistique, il faut les partager avec eux pour que eux aient bien conscience de ça, qu'ils sachent où ils mettent les pieds et qu'ils puissent aussi adapter en fonction de leur projet et que vous puissiez vraiment le co-construire. Et qu'il n'y ait pas justement de mésentente entre eux, ce qu'ils ont imaginé, et ce que vous souhaitez mener, en tout cas. Je le disais tout à l'heure, posez les questions, prenez du temps de réfléchir. Toutes les questions bêtes, tous les trucs que vous n'avez pas compris, c'est à ce moment-là qu'il faut les dire pour pas se retrouver avec quelqu'un qui vous menace de porter plainte parce que ça s'est mal passé. C'est un peu extrême, mais en tout cas, ça évite Oui, c'est quand des même assez grave, incompréhensions. hein. On vous Voilà, rassure. non. Mais ça évite des incompréhensions et des moments moins confortables où plus tard on se rend compte que ça ne fonctionne pas et que c'est pas ce qu'on avait imaginé. C'est vrai que sur cette diapo que tu as construit là, le avant-après, le avant-pendant-après, c'est plutôt une résidence type de Sané-Territoire, mais pas forcément une résidence jeune estivant, parce que vous, là, vous n'aurez pas le temps de faire un diagnostic de territoire avec l'ensemble des partenaires. Le diagnostic, c'est quelque chose qui est intéressant. Après l'expérience jeune estivant, par exemple, si vous voulez mettre en place une résidence plus longue, ou vous avez envie de retenter l'expérience en dehors de l'été culturel, le temps de diagnostic, il est intéressant parce que vous mettez autour de la table peut-être des usagers de votre tiers-lieu, des collectivités, des associations, acteurs sociaux, enfin voilà, des partenaires et parties prenantes de votre tiers-lieu pour réfléchir ensemble au public que vous accueillez, aux thématiques que vous avez envie d'aborder et finalement qu'est-ce qu'apporterait une résidence artistique et sur quel sujet vous pourriez travailler. Et c'est là que finalement vous pouvez plutôt être du côté du commanditaire, en tout cas au démarrage en tout cas de la création d'une résidence et de définir la résidence selon vos objectifs à vous. Donc moins du côté de l'artiste qui vient avec un projet, et plutôt finalement de vos besoins, vos outils et vos développements. Donc c'est une autre façon de construire que la résidence jeune estivant. Mm. Jeune estimant, c'est une sorte de concentré, c'est une sorte à la fois voilà, de résumé et de galop d'essai sur ce que c'est une résidence. C'est très petit, il y a un petit peu tout, mais jamais poussé au maximum et jamais aussi profond et aussi large que ce que vous pourriez faire sur un projet que vous construiriez dans un calendrier qui vous arrange et non pas au 4 mai 2025 avec la Dragon Test. Et Euh, ouais. l'autre commentaire peut-être sur ce tableau-là, c'est que là, vous voyez des choses à faire qui nécessitent des compétences très différentes et qui, dans une association comme celle de Sané Territoire, correspondent à des métiers différents. Mais au démarrage, dans les petites associations culturelles, c'est parfois une seule personne qui fait tous ces projets-là. Donc, on sait aussi la difficulté de passer du domaine administratif au domaine financier, au domaine technique. Et donc, il y a aussi des formations qui sont proposées à la fois par Sané Territoire. Vous pouvez tout à fait adhérer à Sané Territoire pardon, et participer à des formations dispensés par le parc matériel, par exemple. Si vous ne savez pas lire une fiche technique, si vous avez besoin d'utiliser du matériel voilà, un peu technique pour accueillir des résidences, il y a des formations du côté de Seine Territoire, il y a des formations du côté de l'agence culturelle. Nous, s'il y a plein de tiers-lieux comme les vôtres qui souhaitent mettre en place des formations, on pourra aussi y réfléchir. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter des besoins sur ce type de, de, de projets et d'outils qui vous manquent peut-être pour aller plus loin dans la résidence artistique. Et encore une fois, ça c'est plutôt l'après jeune estivant. Jeune estivant, c'est Gallo d'essai cet été pour mettre les pieds dedans, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau, sur ces étapes? Des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas? Ben, moi, je dirais, connaissant pas le dispositif du tout, cette page, elle m'affole un peu, en fait.
Euh, Parce que si on n'est que, entre guillemets, hébergeur, on va devoir travailler sur ces points-là avec les artistes, c'est ça? Pas sur tous les points. Là, Oui, c'est ça. c'est vraiment une fiche pour une mémo pour une résidence au sens large. Donc, c'est ce qu'on disait là, le diagnostic, par exemple, et l'écriture du projet. Vous allez faire une mini-expérience de ça, dans le sens où quand vous allez déposer votre candidature, vous allez faire ce tout petit diagnostic de savoir sur cet été et sur votre structure ce que vous pouvez accueillir. Oui, Mais sur une autre résidence, ce sera forcément plus long et ça impliquera plus d'acteurs. L'écriture du projet, si vous déposez sans artiste, ben, le projet sera déjà fait et du coup, il n'y aura plus qu'à discuter avec elles et eux pour l'adapter à mhm, votre lieu et pour que ce soit pertinent pour vous aussi. Le budget, de toute façon, là, sur ce coup-ci, ça vous intéresse assez peu puisque ce sera l'équipe artistique de gérer. d'accord, Le oui. conventionnement, c'est nous qui le faisons, vous n'aurez plus qu'à le signer. En plus, on fait ça en ligne par YouSign, il n'y a même pas besoin d'imprimer des trucs, il n'y a pas besoin ça se fait tout seul, vraiment, numéro de téléphone et c'est parti. La D'accord. médiation et la communication, là, pour le coup, c'est là où vous allez peut-être être le plus mobilisé puisque c'est là où en fait vous êtes compétente sur votre territoire. Donc, ça va être Oui, trouver les personnes pour participer aux rencontres avec les habitants et être capable de parler de ce projet autour de vous. C'est là où vous êtes le plus impliqué en tout cas. d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Après, Euh, sur la communication, la création de support, tout ça. C'est souvent une mission partagée avec les artistes parce oui, que les artistes ont souvent dans leurs compétences la création de communication en lien avec leurs œuvres ou avec leur discipline. Mais c'est bien de le faire ensemble parce que souvent, l'affiche d'un artiste plasticien, elle va peut-être pas parler à vos habitants qui ont l'habitude, quand vous avez des événements, vous avez peut-être une charte graphique propre au lieu et du coup, c'est un peu fusionné ce que l'artiste sait faire et ce que vous savez faire et ce que vous avez l'habitude de faire pour attirer les gens. Parce qu'on l'a déjà expérimenté quand on met sortie de résidence sur des territoires ruraux, ça ne parle à personne. Il faut plutôt inviter à la fête, inviter à la rencontre. Et c'est une sortie de résidence, mais en fait, les habitants n'ont pas besoin de le savoir au début. L'idée, c'est de les attirer, donc il faut trouver d'autres mots. Et ça, c'est plutôt vous qui le savez. C'est vous qui avez l'habitude, en fait, d'utiliser des mots qui vont faire venir les habitants, les usagers. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une compétence croisée avec les artistes. D'accord. voilà. Puis à ça, il y a effectivement, ça va être mobiliser la presse aussi, par exemple, s'il y a des gens que vous Oui. connaissez qui peuvent venir. Enfin, donc c'est quelque chose d'assez large. Et qui est effectivement tout à fait partagé. La Mhm. technique, ça de toute façon, les équipes savent ce dont elles ont besoin, donc elles seront là pour vous dire et pour vous aiguiller. Et encore une fois, si jamais vous avez de vrais problèmes, enfin de vrais problèmes, si vous avez de vraies questions techniques et des choses auxquelles vous n'arrivez pas à répondre, même en mobilisant l'équipe artistique, n'hésitez pas à nous joindre et nous, soit on répond, soit on vous renvoie nos collègues du parc matériel qui seront là pour vous aiguiller, pour vous accompagner de ce côté-là. Généralement, D'accord. c'est pour ça aussi qu'on vous demande dans quels espaces et on vous demande ce dossier de candidature. On essaye de ne pas, enfin, on n'envoie pas des projets trop compliqués dans des lieux qui n'ont pas les moyens de les accueillir. Mhm. Généralement, les résidences jeunes estivants, ça reste des résidences qui sont plutôt légères. Effectivement, il peut y avoir des équipes artistiques qui sont en création et qui ont besoin, notamment, je pense aux arts vivants, qui ont besoin d'un plateau pour travailler, mais à ce compte-là, on les dirige vers des gens qui ont des plateaux, qui ont des régisseurs et qui sont en mesure de les accompagner. Mhm. D'accord. Vraiment, on fait au maximum pour pas vous mettre dans une position délicate. Mhm. Et concernant Euh, le parc, tu en as parlé, donc il y a un réseau des parcs matériels. Donc Seine et Territoire gère deux parcs, un à Bar-le-Duc et un à Maxéville, pardon. Et ce réseau des parcs, il englobe également les parcs de Célestat, de Chaumont, de Épinal. Enfin voilà, il y a un réseau. Et ce sont des parcs matériels qui louent du matériel à très bas prix pour tous les événements culturels portés par vos structures, donc collectivités, associations, tiers-lieux peuvent adhérer à ces parcs et obtenir du matériel vraiment à très bas prix, puisque c'est un service qui est rendu par ces associations-là et qui est financé par la région Grand Est. Donc n'hésitez pas, vous êtes accompagné quand vous demandez du matériel. Si vous demandez des choses que vous ne savez pas allumer, ouvrir, etc., vous avez des formations sur les différents équipements. Vous pouvez envoyer différentes personnes de vos associations se faire former à ces équipements-là. Et surtout, au moment où vous recevez les besoins techniques des artistes, bah, il y a encore une fois un dialogue. Il y a des choses, les artistes demandent le maximum et en fait, vous dites, bah, ça j'ai pas. Ils vont réadapter aussi leur fiche technique et il faut qu'il y ait un dialogue permanent entre vous et les équipes artistiques.
Encore une fois, pour l'expérience jeune estivant, Scène et Territoire fait la médiation. Sur une autre résidence, vous pouvez tout à fait après expérimenter sans Scène et Territoire et passer en direct avec les artistes, mais il faut vous outiller et puis comprendre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, il faut se former aussi à ces questions-là. D'accord. Et pour finir rapidement avec ce qu'il faudra faire au sein de Jeune Estivant, là sur la partie production, on est parti on part des formats de résidence Scène et Territoire où ce sont mes collègues qui s'occupent de toute cette partie-là. Là pour le coup, logement, repas, déplacement, ça c'est les équipes qui vont gérer de leur côté, en tout cas qui sont amenés à le faire. Vous pourrez toujours les accompagner et les aider s'ils ont des questions à vous poser. Par exemple, quel est le meilleur gîte le moins cher à côté de chez vous? Mais ils doivent être autonomes sur ce point-là. Je vois qu'il y a marqué accueil du public. Là, pour le coup, il faudra un petit peu partager ça, mais ça reste quelque chose qui est pas très, en tout cas, qui est tout à fait gérable, il n'y a pas de problème. Et les bilans, c'est nous qui préparons les fiches bilans, donc il n'y aura plus qu'à les remplir au moment où on vous les enverra. Voilà, c'est vraiment, cette feuille-là, faut pas la prendre au pied de la lettre, en tout cas pas pour la résidence jeune estivant. Ça regroupe simplement tout ce qui est à déployer pour mettre en place une résidence. Et ce qu'il faudra garder en tête si vous souhaitez vous lancer dans un autre format et si vous souhaitez vous lancer tout seul. Mais voilà, je voulais vraiment pas faire peur aux gens avec ce tableau. Je suis navrée. Et si jamais, en tout cas dans le cadre de Jeunes Estivants et dans le cadre même d'une résidence Accès et Territoire, s'il y a une question, s'il y a des choses qui sont difficiles, qui fonctionnent pas, n'hésitez pas à envoyer un mail, à appeler, et nous on répond au maximum et on vous accompagne sur ce point-là. Faut pas rester non plus seul avec ces questions. Et quel que soit le domaine de la question, d'ailleurs. Hein. Nous, on est plusieurs aussi. Si vous me posez une question administrative et que je ne sais pas répondre, je vous enverrai avec plaisir voir mon collègue. Donc, il n'y a pas de souci. Merci. Si on passe à la slide suivante, donc c'était quels acteurs du territoire peut-on associer? Donc dans une résidence, de manière générale, il ne faut pas rester seul. Hein. Enfin, les artistes ont envie de rencontrer un maximum de monde et c'est euh, dans certains territoires, des fois c'est compliqué d'aller chercher des habitants, donc des participants à des ateliers ou des gens qui viennent à la rencontre des artistes parce que c'est pas forcément un automatisme, c'est pas forcément une habitude. Et donc on réfléchit toujours, nous, à s'associer à d'autres partenaires. Il y a des acteurs sociaux, il y a des acteurs qui accueillent des groupes d'enfants. Il ne faut vraiment pas hésiter à ouvrir ce type de construction de partenariat à toutes les parties prenantes qui vous entourent, parce que les projets artistiques, on le disait en préambule, ça ne concerne pas que des équipements culturels. On l'a vu avec Jeune Estivant, c'est tout à fait pertinent d'accueillir des artistes dans des lieux qui n'ont pas l'habitude, parce que ça permet voilà, de développer des espaces de discussion, des expérimentations, et ça débloque souvent ça peut même souvent débloquer des problématiques justement de circulation des publics, de rencontres, d'échanges. Donc on invite vraiment à inviter les parties prenantes. Je ne sais pas si vous avez des exemples, vous, d'associations ou de partenaires avec lesquels vous avez travaillé, euh, sur lesquels vous pourriez vous appuyer pour accueillir des résidences artistiques dans vos différents lieux. Des structures qui vous entourent, auxquelles vous pensez. Moi, pour accueillir, pas forcément, mais tout à l'heure, ça parlait pas mal de public, d'aller au-devant des gens, et notamment les enfants, avec des artistes qui présentaient des choses à la rentrée et nous, du coup, on est pas mal en lien en tant que structure éducative avec les acteurs éducatifs du secteur, enfin des secteurs où on est implanté. Donc, on pourrait, pour le coup, euh, faciliter ça, je pense, avec certains artistes. Mais c'est sûr que les écoles, les collèges, les lycées à Et proximité du coup, les centres sont de loisirs pendant les vacances, quoi. ouais. Oui, voilà, c'est ça. Plutôt les centres aérés Ouais. parce que en tout cas, juillet, août, c'est pas des périodes scolaires. À partir de septembre, pourquoi pas. Après, c'est la rentrée, c'est pas forcément les moments euh, les plus faciles pour faire monter les écoles. Enfin, monter chez nous, ils montent, mais ils peuvent descendre aussi. Mais bon, en tout cas, oui, j'imagine que c'est plus tout ce qui est périscolaire pendant l'été. Et puis après, il y a aussi les EHPAD ou autres associations de, oui.
aux alentours. Oui, absolument. Faut pas hésiter à mobiliser les collectivités aussi autour de vous. Et ce qu'il faut aussi bien garder en tête, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire que tout le monde soit impliqué au même niveau. Vous pouvez aussi contacter des gens simplement pour leur faire passer l'information parce que vous savez que les publics qui touchent seront intéressés par ça sans que vous soyez obligé de monter toute une série d'ateliers avec elles et eux. Donc, faut vraiment, en fonction du dossier, faut bien mesurer ça et doser ça pour, euh, pour impliquer les bonnes personnes au bon endroit. Parce que c'est un truc qu'on sait bien, c'est que simplement mettre un artiste là et faire une communication en disant ils sont là, Mm. ça ne suffit pas. Non. Voilà. Alors c'est sûr que mettre des gens dehors au milieu de la place publique qui font de la musique, ça va attirer des gens, mais ça va pas créer le projet, ça va pas créer la rencontre. Donc faut bien penser ça, effectivement, pas hésiter à s'entourer au maximum au moment du projet. Et puis l'artiste va au-devant des habitants. Lui C'est peut ça. se déplacer, lui ou eux, enfin, ou elle, mais Exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de penser la médiation et où et comment les gens se rencontrent et sur quelle modalité. On- je pose ça là parce que c'est pas tout à fait la question, mais c'est quelque chose à garder en tête. On s'est rendu compte que parfois des ateliers ou des rencontres formalisées, c'est pas forcément le plus simple parce qu'il y a cette petite peur symbolique d'aller rencontrer des artistes et de participer au projet. Par contre, c'est effectivement si on fait un temps de repas partagé, si on fait un barbecue dehors et qu'on prend le temps de discuter et de se rencontrer, ça désamorce beaucoup les choses et ça permet après, pour les temps qui sont plus formalisés, qui sont plus artistiques, culturels, c'est plus facile pour les gens de s'impliquer. Donc voilà, pas hésiter à penser l'informel et à miser dessus aussi pour créer les premiers liens, quoi. ouais, c'est très, Souvent, il y a aussi des personnes clés au sein de vos tiers-lieux qu'il faut mettre dans la boucle parce qu'elles ont une capacité de transmission d'informations qui est assez forte. Euh, pour ne pas dire voilà, des personnes qui sont bavardes, qui sont présentes, qui ont une grande communauté. Il y a beaucoup d'artistes qui nous ont dit il me faut ma Josette, ou enfin qu'il y avait une personne clé en fait qu'elles avaient rencontrée et que cette personne les avait emmenées un peu partout dans le village, dans les différents cercles de rencontres, dans les derniers bars associatifs, dans les voilà, enfin des personnes qui vous ouvrent les portes, c'est vraiment nécessaire pour les artistes pour pouvoir rencontrer un maximum de gens et que la résidence se développe sur le territoire. et ça, c'est notre rôle aussi en tant C'est que, aussi votre rôle. ouais, on est facilitateur, on est justement, on met ce lien aussi. Euh, Oui, c'est ça, vous connaissez vos gens, donc ouais, c'est mobilisez-les ça. Mm. le plus possible. Peut-être pour avancer, pour finir, j'avais mis dans cette diaporama aussi d'autres dispositifs d'accueil d'artistes ou de développement de projets culturels sur les territoires. Au sein du réseau des tiers-lieux, il y a notamment plusieurs tiers-lieux qui sont labellisés projets innovants de territoire. Donc c'est notamment Simone, le Château de Pange, la Maison des Alternatives, la Maison de Courcelles, qui sont des lieux assez remarquables sur le lien qu'ils font avec les territoires. Et c'est donc des lieux qui sont engagés dans des dynamiques de participation des habitants. Ils associent dans leur projet à chaque fois une collectivité territoriale et le tiers-lieu. Et ça permet voilà, de créer de nouveaux liens sur le territoire, d'offrir des espaces aussi d'expression à une vie culturelle expérimentale, élargie à différents sujets. Donc ça, c'est des tiers-lieux sur lesquels vous pouvez vous renseigner ou en tout cas aller visiter, euh, qui ont été reconnus par l'État et par les collectivités pour leur rôle sur les territoires. J'ai mis aussi le dispositif des microfolies. Il y a pas mal de tiers-lieux qui en accueillent. Là, j'ai mis l'Aiguillage dans l'Aube, Pixine dans les Ardennes ou le Cafetier en Meuse. Donc là, les microfolies, ce sont des musées numériques qui permettent aussi d'avoir un espace d'éducation artistique et culturelle où il y a à la fois donc, des grandes œuvres des musées, mais aussi un espace d'expression, de travail avec les publics. Une autre façon donc, de parler de culture et de faire parler euh, les habitants et vos usagers. Et enfin, là, c'est une autre manière d'accompagner les artistes, mais il y a des tiers-lieux qui sont identifiés dans l'accompagnement des artistes, émergents ou non. Il y a par exemple le dispositif Fluxus, qui est un incubateur pour les artistes et qui circule entre plusieurs tiers-lieux
former les entrepreneurs de ces industries culturelles et créatives et qui donc déploient des espaces aussi d'accueil des artistes. On parlait de résidence administrative tout à l'heure. Ce sont souvent des lieux qui accueillent euh, à demeure des artistes ou des entrepreneurs des industries culturelles et créatives. Donc il y a Blida, Syntex, Le Puzzle ou Shadok, par exemple, dans le réseau des tiers-lieux. Donc c'est aussi d'autres manières d'accompagner les artistes ou les publics dans vos lieux. Il y en a plein d'autres, hein, c'est trois exemples, mais il y en a plein d'autres. Et pour finir, donc Fanny a rassemblé toute une bibliographie euh, qui reprend les différents sujets qu'on a évoqués sur les droits culturels, par exemple, si ça vous intéresse. Euh, différentes présentations autour de ces notions qu'on a abordées aujourd'hui, quelques fiches mémo. Vous avez des fiches sur la résidence artistique selon l'agence culturelle. Vous aurez peut-être d'autres outils qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui dans cette fiche-là. Et l'étude des tiers-lieux Bourgogne-Franche-Comté sur les tiers-lieux culturels voilà, dans une autre région que la nôtre, mais qui montre aussi le rôle des tiers-lieux dans l'accueil des artistes et l'envie des artistes de venir dans nos lieux parce qu'ils y trouvent un espace d'expression, un espace d'échange, voilà. Et c'est des choses qu'ils ne trouvaient pas forcément ailleurs. Et voilà, donc les tiers-lieux sont vraiment complémentaires des équipements culturels plus classiques, comme on peut les connaître. Donc vous avez votre rôle à jouer dans l'accueil des artistes. Je ne sais pas si Ouais. vous avez des questions Alors, juste avant, j'en profite parce qu'on en parlait rapidement tout à l'heure et ça peut vous servir ou pas. On verra, mais en tout cas, dans le petit lien document à partager, vous avez la bibliographie que vous pourrez partager, vous pourrez télécharger, en tout cas ce qui est téléchargeable. Et nous, on vous a mis des fiches modèles aussi, donc notamment des budgets vides, on parlait de feuilles de route tout à l'heure, par exemple. Il y en a des vides. Toute cette liste qui faisait un peu flipper dans le tableau, elle est là aussi. Bon, elle fait toujours aussi peur, mais elle est sous tableur Excel et vous pouvez vous en servir s'il y a besoin. Enfin voilà, c'est des petits documents qui pourront vous servir et que vous pourrez utiliser, que vous pourrez modeler aussi à votre image et à ce dont vous avez besoin. Euh, mais ne pas hésiter à puiser dedans pour vous aider si jamais c'est pas des outils que vous avez déjà ou pour compléter ce que vous avez. Et juste par rapport à la date du 4 mai, tout à l'heure, vous disiez que on aurait peut-être quand même jusqu'au 15 mai, il y a une petite tolérance. Le Euh, 4 mai, c'est pour les binômes. C'est si vous avez déjà identifié un artiste, vous répondez ensemble ouais. directement sur D'accord, l'appel à manifestation d'intérêt. Si par contre vous voulez juste postuler en tant que lieu, il y a une petite marge parce qu'en effet, il n'y a pas d'accord, d'avis officiel. C'est plutôt vous faites remonter votre candidature, votre envie, en tout cas à Fanny, dans le mail qu'elle a indiqué dans le chat et qu'on d'accord. vous remettra dans le mail avec un maximum d'informations. Et puis elle vous posera peut-être quelques questions sur les espaces. Je ne sais pas si tu as un formulaire type, Fanny, pour les On a, lieux. on a parfait de formulaire du coup, ce sera vraiment par mail. Et puis, si jamais vous souhaitez qu'on discute avant de ce qu'il faut tout mettre dedans, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Moi, je vous refais un petit point, un petit récap des points qu'on regardera. Et puis, on fait ça ensemble. Effectivement, donc le 15 mai, ce serait bien qu'on les ait parce que du coup, nous, ça nous permet de lire enfin, de lire à la fois les dossiers artistiques et les présentations des lieux en regard et savoir s'il y a des choses qui résonnent les unes avec les autres. Par contre, si vous souhaitez déposer avec une équipe artistique, on n'a pas de flexibilité pour le coup, puisque on n'a pas la main sur le formulaire, et parce que ce sera un peu injuste pour les autres aussi. Le 4 mai, vous avez jusque minuit, vous pouvez déposer. Voilà, sachant que si ça peut aussi désamorcer quelque chose, on sait que ce que vous déposez, si vous souhaitez déposer sur des démarche simplifiée, s'entend, on sait que ce que vous déposez, c'est un projet prévisionnel et que les choses seront amenées à évoluer entre le moment où vous le déposez et le moment où on vous répondra et que ça évoluera avec notre réponse. Donc, bon, soyez cohérent et le plus précis possible, mais c'est pas très grave si s'il n'est pas aussi complet que ce que vous auriez espéré. On sait très bien qu'il y aura des marges d'ajustement. Et au besoin, n'hésitez pas à rejoindre les gens et à reposer des questions. Donc, ne vous en faites pas sur ce volet-là.